Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo chez Buttercream Suspension. Abonnez-vous, mettez un pouce. Aujourd'hui, entretien d'un vélo acheté sur le internet, un Radon Swoop. C'est un petit enduro, gros enduro même, je sais même pas de caractéristiques, je pense qu'il y a 170 à l'avant, il doit y avoir au moins 160 derrière. Triangle avant carbone, l'arrière forgé dans les flammes en aluminium. Changement du boîtier de pédalier, changement de la chaîne. Le monsieur voulait un entretien du X2 et malheureusement, écoutez, je passe la tige de sel. Silence, attention, écoutez tous. Voilà, on est sur un problème de X2 classique, des problèmes de succion et des problèmes de cavitation. Donc c'est un retour SAV chez Fox, le bon de retour a été créé, il faut que je l'envoie, que je le démonte et que je l'envoie aujourd'hui. Il va partir pour 2-3 semaines je pense, ça fait un peu chier. Mais bon, ils vont lui changer les pièces comme sur le 2024, qui corrige un peu les problèmes. Après, d'après la chaîne YouTube PMB Suspension que je suis, il y a encore des problèmes sur le X2 2024, c'est pas encore la fiabilité absolue. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est un défaut de conception du X2. Pour vous expliquer ce que c'est qu'un problème de cavitation pour ceux qui savent pas, je vais vous montrer ça avec un exemple très concret qui est super tip top. Vous prenez un liquide comme du liquide de frein, pas que je prenne cette seringue là parce que j'ai pas de vide pour l'arrêter. Prenez un liquide, voilà, donc là on a un liquide DOT 4.0, je mets une petite magouille avec mes seringues pour pouvoir avoir un stopper. J'ai mon huile d'amortisseur qui se trouve à l'intérieur ici, pour vous expliquer. Et ici, j'ai une cartouche IFP qu'on appelle aussi un piggyback. Et ce piggyback, en fait, il est rempli d'air. Il y a un petit piston à l'intérieur qui coulisse, il est rempli d'air et il y a 100 PSI. Donc quand on comprime l'amortisseur, ça remonte, ça pousse l'huile, ça fait pousser le piggyback à l'intérieur, ça comprime l'air. Et ensuite, l'amortisseur revient en position, ça s'appelle la décompression. Sauf que ça, il n'y a pas assez de pression et ça accompagne pas assez l'huile pour le faire revenir en position. Et ce qui se passe, c'est quand l'amortisseur revient en position origine, il se passe ce phénomène-là. C'est un problème de cavitation, c'est la création de bulles d'air. Vous voyez toutes les bulles d'air qui viennent se créer là, quand on décomprime un liquide, surtout de l'huile. Vous voyez toutes ces bulles d'air qui viennent se créer, et ces bulles d'air ensuite elles restent sous forme gazeuse. Ça reste de l'air. Ou je sais pas ce que c'est, pas c'est vraiment de l'air respirable, hein, mais... Et voilà, vous voyez ce problème? Et c'est ce qui se passe dans cet amortisseur en fait. À force de se comprimer, se décomprimer, bah, l'huile elle fait comme ça, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Il y a de plus en plus de bulles d'air qui apparaissent. Et ça c'est un phénomène qui est irréversible. L'air reste emprisonné dans l'huile et on a ce bruit de cavitation. Et du coup le rebond et la compression fonctionnent pas correctement. Et on a de l'air qui passe dans la clapetterie, ça fait des vieux bruits. Alors quand on l'actionne 2-3 fois, bah, l'air se remélange à l'huile, ça devient des micro-bulles d'air. Donc ça impacte moins les performances, mais c'est quand même pas normal pour un amortisseur à plus de 1000 balles d'avoir ces problèmes comme ça. Donc voilà, ça c'est le problème de cavitation des X2. La solution idéale, ça serait de remplir le piggyback avec beaucoup plus de pression, comme chez RockShox, comme chez Öhlins, monter à des pressions de 250-300 PSI. Ça pourrait corriger le problème de cavitation. Je sais pas pourquoi le Fox X2 ne le fait pas. Ça fait 4-5 ans qu'on a les mêmes problèmes sur cet amortisseur. Alors oui, c'est un amortisseur qui est du coup hyper tendre, hyper souple, puisqu'on a très peu de pression dans le piggyback. Donc c'est un amortisseur qui marche très très bien, mais pas longtemps. C'est un amortisseur de compétition, comme on peut dire. C'est un amortisseur qui a besoin d'être fait en service tous les week-ends, avant chaque compète d'enduro, avant chaque compète de descente. Voilà. Le problème ou pas, c'est que cet amortisseur, il est monté d'origine et de série sur beaucoup de vélos. Et il y a beaucoup de gens qui ont le problème de cavitation au bout de quelques mois avec cet amortisseur là. Donc là, je me fais pas chier à faire un entretien qui va servir à rien parce que dans 4 mois il va falloir le refaire. Je l'envoie directement chez Tribe, le fournisseur de chez Fox France, qui s'occupe du SAV de chez Fox, avec la facture du vélo. Et voilà, j'espère que vous aurez compris un peu mieux les problèmes de cet amortisseur. On a moins de soucis sur le Float X par exemple. Mon Float X, ouais, tu vois, j'étais en train de chercher sur internet. Sur le Float X, déjà on a 150 PSI. Et le piggyback, je le trouve qu'il est plus grand. Tu vois,
On n'a pas tout à fait les mêmes soucis, puis on n'a pas le gros piston du X2 qui vient tirer l'huile dans l'autre sens, on a moins cet effet de cavitation sur ce Floatix. Je trouve que cet amortisseur est beaucoup plus fiable et demande beaucoup moins d'entretien que le X2. Alors après c'est sûr qu'il est moins performant, on n'a pas la compression haute et basse vitesse, on n'a pas le rebond haute et basse vitesse, on n'a que un réglage de compression, un réglage de rebond, on a la petite molette derrière pour le raffermir ou pas pour les monter. Donc voilà, pour moi c'est un très bon amortisseur, il est d'ailleurs plus léger, il me correspond mieux aujourd'hui avec une 36 et un Floatix qu'un X2 et une 38 pour ce que je fais. Ok, et ben vas-y, je vais continuer le démontage, je reviens après. Vélo démonté et désossé. Joli bruit, jolie bête. Voilà, donc là ça part en démontage de boîtier pédalier, hein, mais j'avais prévu. Hein. Et là je confirme la source du bruit. Je confirme que voilà. Je suis en plein tournage, monsieur. Vous dérangez le plateau de tournage Spielberg ici, là. J'en ai profité pour changer le boîtier de pédalier aussi. Je l'ai pas filmé, c'est pas super intéressant. C'est un boîtier Dub BSA. Voilà, je l'ai changé. C'est bien mieux. Boîtier de pédalier terminé. Je vais attaquer la fourche. Donc là c'est bien, c'est juste le petit entretien 50 heures. Du 10 et du... je sais plus si c'est du 15. Ma clé à cliquer. Ouf, ah oui, il est bien noir. Respectez bien l'entretien 50 heures. Je vais remettre mes petits calamars. cc. Ah oui, j'ai les grosses bouses d'Amazon. Allez, je change son petit joint. Entretien 50 heures, Fox 38 terminé. Pas beaucoup de commentaires à faire, hein, c'est assez classique. Ça va faire 2 fois par an dans l'idéal. Et dans l'absolu, changer les joints au moins 1 fois par an aussi, si vous roulez beaucoup. Voilà les jeunes. Fourche remontée, j'ai remonté les roues, j'ai changé la chaîne, j'avais oublié qu'il fallait changer la chaîne. J'ai changé le boîtier de pédalier, ça c'était fait. On envoie la Morteau qui est partie déjà à la poste chez Tribe. Voilà, du coup, prochaine nouvelle de ce vélo, au retour du SAV de chez Fox. Allez, kissou kissou. Hashtag Buttercream.